Il y a un âge où on doit se lever et dénoncer son indignation. C'est ce que j'ai fait en nageant dans la Marne. Maintenant, voici des chiffres irréfutables. Et en connaissance de ceci, ne pas revendiquer qu'un changement en urgence s'impose pour améliorer le sort de nos parents en EHPAD, ne pas le faire, pour moi, serait tourner le dos à ma conscience. Selon le mensuel des maisons de retraite, le coût journalier de repas en moyenne est de 14,26 €. 30% de ce coût représentant l'achat des aliments, soit 4,73 € par jour. La différence représentant les frais de fonctionnement. Au hameau championnat d'Épernay, le coût journalier des repas est de 8,70 €, soit 39% de moins que la moyenne nationale. Les denrées, elles, représentent 2,90 € pour les trois repas. Donc le coût des denrées par repas et par résident est de 0,96 euros. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces repas ne sont pas facturés au centre hospitalier d'Épernay, mais au groupement d'intérêt public Logipol Terre Rouge, qui avait pour vocation à sa création en 2005 d'être une blanchisserie. En 2020, quand le CHU de Reims a décidé de fermer les cuisines de l'hôpital d'Épernay pour des raisons de coûts de rénovation trop élevés, on a parallèlement développé une ligne de relais de restauration dans cet établissement de groupement d'intérêt public Logipol Terre Rouge afin de réchauffer les plateaux venant du CHU de Reims. Voilà. Mais ce groupement d'intérêt public ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, donc elle refacture son intervention au centre hospitalier qui fait augmenter d'autant plus le coût des repas. Mais cette valeur ajoutée n'apporte pas une amélioration de la qualité de ces repas. Donc, cette manœuvre est au détriment du résident de l'EHPAD. Est-ce que vous pensez que tout ça est cohérent? Voilà, donc on rentre en EHPAD à 85 ans, on y reste 3 ans et 4 mois. 30% des résidents sont atteints de maladies dégénératives, ce qui n'est pas que 30% sont atteints de la maladie d'Alzheimer. 70% et dans ces 30% ont toujours le goût et l'odorat, faut pas l'oublier. Et bien manger, c'est leur dernier plaisir et on ne peut pas leur ôter. C'est la raison de l'immobilisme qui touche les EHPAD. C'est-à-dire qu'on ne met pas nos parents de gaieté de cœur en EHPAD, c'est pour leur sécurité, on a peur qu'ils tombent, qu'il arrive quoi que ce soit, qu'ils soient seuls. Et puis on fait confiance dans l'institution, on fait confiance dans la direction, on leur confie nos parents. Et peut-être par facilité, on ferme peut-être un peu les yeux. Donc nous sommes au courant des scandales depuis quelques mois qui affectent les EHPAD. Mais avant, tout était sous silence. On avait des bruits de ça par là, des oui-dire, mais il n'y avait rien de dénoncé officiellement. Ce qui était inquiétant, c'est la généralisation de ces dysfonctionnements. C'est ce qui m'inquiète. Si c'était un cas isolé, pas trop de problème. On change les responsables, on les remplace, et puis tout reprend et tout va bien pour le meilleur des mondes. Mais tel n'est pas le cas. Et le constat général, c'est toujours le même, un manque de moyens. Il faut savoir qu'en France, le PIB, le pourcentage de PIB affecté aux EHPAD est de 0,7%. 0,7% contre 1,7% de moyenne pour nos voisins du pays de l'OCDE. J'ai reçu beaucoup, mais beaucoup de témoignages qui étaient à peu près identiques. Ah, c'est toujours comme ça. Oui, naturellement, c'est toujours comme ça. Parce que quand on n'a plus papa ni maman à l'EHPAD, quand on a fini de s'exciter, de s'énerver par rapport au dysfonctionnement que l'on constate, quand le papa et la maman ne sont plus là, eh bien, on passe à autre chose et puis la vie continue. Je conclurai cette vidéo avec cette phrase d'Éric Vallée. Eric Vallée, en 2017, était directeur adjoint de l'EHPAD d'Avise. Et il avait conclu son mémoire par ces mots. Le management des EHPAD
ne relève pas d'un management technique, mais celui d'un management d'hommes qui accompagne un public vulnérable. J'aime beaucoup ces mots. Aujourd'hui, Eric Vallée, directeur de 3 EHPAD dans la région, et j'espère qu'il est resté fidèle à ses préceptes et que surtout la hiérarchie lui permet de rester fidèle à ses préceptes. Merci. Surtout, le dernier mot, c'est bonne alimentation égale considération.